Bonjour, aujourd'hui je reçois Brigitte Jouzot pour nous parler de son livre Au-delà de tout, la vie, qui est paru aux éditions Minset. Bonjour Brigitte. Bonjour Daniel, bonjour. Alors Brigitte, vous êtes ce qu'on appelle canal, peut-être on peut le nommer aussi médium ou pas, ou juste canal. Alors, oui, on peut dire messagère, selon moi, hein, canal, oui, de l'âme et des mondes subtils, je peux dire. Médium, moi je ne le dis pas forcément parce que, oui, dans le sens que médium veut dire milieu et intermédiaire, donc dans ce sens-là, oui, mais sinon je ne sais pas ce que je mets à l'avant. Alors aujourd'hui, vous venez à cette visio, donc dans cet échange, essentiellement pour nous parler de votre dernier livre, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est sorti aux éditions Minset et qui s'intitule Au-delà de tout, la vie. Alors c'est un livre que vous avez reçu en canalisation, donc c'est pour ça qu'on a fait aussi cette parenthèse. Alors avant d'aborder le livre, on va peut-être rappeler à ceux qui nous suivent et qui nous regardent qu'est-ce que c'est la canalisation? Est-ce que vous pouvez apporter peut-être votre regard propre à vous par rapport à cette démarche? Oui, alors moi je vais parler dans ce qui me concerne de ma pratique, voilà, uniquement. Donc, comment ça se passe chez moi, ça passe par l'écrit. C'est mon mode de réception, je dirais. Donc, c'est ma main qui reçoit les informations et qui les retranscrit sur le papier. Euh, voilà comment ça se passe. C'est ça, être canal, c'est être l'intermédiaire, hein, en fait, en réception d'une source d'information. Et je les retranscris. Donc, en plus du livre, vous recevez également une patientèle ou une clientèle. Chacun va lui donner la dénomination qu'il veut. Et là, bon, l'idée, c'est quand même que l'on puisse parler un petit peu plus de ce livre, qui est aussi très important, puisque le sujet n'est pas neutre, n'est pas complètement anodin. Il s'agit d'un coma, d'une période de coma, dans laquelle vous avez, vous, canalisé le jeune homme qui vivait, qui était dans cette épreuve. Alors, je ne sais pas si on peut dire une épreuve de vie, une épreuve d'entre-deux. D'ailleurs, c'est un petit peu le double intitulé du titre, hein, c'est Mm. Entre deux mondes. Oui. Euh, ce coma, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Comment ça s'est passé déjà cette connexion avec ce jeune homme? Comment c'est apparu pour vous? Alors, comment c'est venu à moi? Oui, disons que ce jeune homme, en fait, qui s'appelle dans le livre Romu, était un ami très proche à quelqu'un de très proche pour moi. Donc, c'est venu par l'intermédiaire d'un très proche. Euh, donc, c'est venu déjà quand il était à l'hôpital. C'était de la communication avec son âme à ce moment-là. Puis ensuite, après son départ, après son décès, où là, le livre a été écrit justement après son départ. Voilà un petit peu à l'image. Cette réception, oui, s'est faite après son départ, c'est-à-dire qu'il nous communique depuis d'autres plans, là où il est, une fois parti, une fois décédé. C'était un besoin pour lui de le faire. C'était comme une nécessité, si on peut dire, en tout cas. Et pourquoi moi? Pourquoi? Ben oui, pourquoi moi? C'est la question que je me suis aussi posée. Pourquoi ça? Donc j'ai accepté. Donc j'ai accepté d'être avec lui, voilà, de lui tendre la main ou de lui prêter ma main, on va dire, pour qu'il nous transmette ce qu'il avait lui-même à faire, ce qu'il aurait voulu faire de lui-même, ce qu'il aurait pu, puisqu'il y avait plusieurs possibilités de retour. Bon, ça ne s'est pas fait comme ça, mais c'est la mission, entre guillemets, ou du moins le témoignage qu'il aurait porté lui-même. Et le fait de passer par quelqu'un d'autre depuis où il est maintenant, c'est quelque chose de très important pour lui parce que ça lui a permis de pouvoir se libérer, de trouver la paix et de continuer son chemin, du coup, de continuer sa route. Après, on peut dire aussi, mais là, ça va un petit peu plus loin dans le sens où ça touche à la réincarnation, où ça lui épargne, où ça va lui épargner
une réincarnation trop rapide. Donc, ça va lui permettre de pouvoir, d'avoir pu prolonger sa vie ici d'une autre façon, mais et d'accomplir ce pourquoi ou ce qu'il aurait pu faire et ce à quoi il tenait. On va revenir vraiment au contenu de ce livre qui aborde vraiment un sujet, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui peut être difficile d'accès pour certains, pour d'autres, il va y avoir cette notion de se dire oui, mais ça, je sais. Moi, ça m'a fait penser, en le lisant, à ces témoignages de NDE. Hein, on retrouve quand même des informations assez similaires, sauf que qui dit témoignage de NDE dit aussi retour dans l'incarnation et sur Terre. Et là, on voit très bien que ce jeune homme, ben, finalement, n'est pas revenu, hein, si on peut dire ça comme ça. C'est vraiment c'est tout son parcours dans ce livre, de ce parcours qu'il a transmis par le biais de votre canalisation, de votre perception, et ce parcours qui n'est pas simple, parce que même si on est entre deux, comme là, entre deux, ça soulève aussi la question en arrière-plan, tout ce principe d'euthanasie notamment. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait quand un membre de la famille, quand une personne du cercle amical, sentimental ou autre est dans un dans une situation de coma? Ça permet à chacun de se questionner véritablement. Je peux relever quand même certaines phrases du livre. C'est des questionnements qui peuvent interpeller tous. Et est-ce que cette personne veut continuer à vivre ou pas, par exemple? Ça reste des questionnements qui, sur nos regards à nous, peuvent être très durs, très, très, très durs à lire, à entendre, à percevoir, parce qu'en effet, ce livre, il questionne. Et c'est vraiment ça, c'est ça qui est intéressant. C'est comme je le disais, là, on a vraiment ce parallèle avec ces témoignages de NDE, aux micro-sorties de corps, les voyages astraux ou autres peuvent retrouver ces regards-là. Comment ça s'est passé pour vous d'écrire un livre quand même, comme vous dites, en plus il s'agit d'une personne que vous connaissiez humainement? Comment ça s'est fait? Ben oui, ça a été pas facile pour moi déjà de l'accepter, d'accepter d'aller dans ce sens-là. Je peux pas dire que j'ai sauté dessus à pieds joints parce que pour moi, ça soulevait des questions aussi en même temps, hein. Puis, même s'il me disait qu'il voulait le faire, quel allait être le contenu, tout ça, j'ignore. Moi, quand je reçois les messages, je me mets à disposition et je laisse venir ce qui doit venir, ce qui est à venir. Donc, je le découvre en même temps, en fait, que ça s'écrit sous ma main. Quand je reçois les messages, je ne les interprète pas, je ne les analyse pas. Vient ce qui doit venir. Et c'est qu'à la fin du message où là, quand je relis, je le redécouvre. Mais je peux vous assurer que quand parce que j'y ai travaillé dessus pendant un moment et je les ai relus et corrigés pendant plusieurs fois, ces messages-là. Mais quand j'ai eu réellement le livre entre les mains, où là, c'était comme un vrai, un vrai livre, où là, je le découvrais et je l'ai vraiment découvert comme quelqu'un qui, je vous dis vraiment comment je l'ai ressenti, comment ça s'est passé pour moi, comme un nouveau livre dans lequel j'avais pas du tout été. Je le découvrais vraiment avec les émotions, avec alors que quand je reçois, j'ai pas ces émotions-là. Je suis neutre, on va dire, c'est assez neutre. Et là, j'ai pu avoir des larmes qui venaient en découvrant ce livre, en le redécouvrant. L'émotion passée, parce que quand on reçoit les messages, bah, on n'est pas là pour influencer, on n'est pas là pour interpréter, on n'est pas là pour, c'est d'essayer d'être le plus neutre possible, si c'est possible. Et donc c'est pour ça qu'après je me suis étonnée moi-même du contenu, enfin du contenu et de la portée, du sens et de l'émotion qui passe à travers. Et émotion qui est transparente, hein, véritablement à travers le contenu du livre pour l'avoir pour l'avoir lu aussi pour préparer cet entretien. Mais en même temps, il se lie
il se lie avec le cœur, il ne se lie pas forcément avec le mental. Parce que si on s'y met avec le mental, on retourne à notre dimension purement humaine et matérielle en se disant, mais c'est barré. Mais non, Ah oui. c'est pas barré, puisque en même temps, de multiples témoignages se recoupent aujourd'hui. Force est de constater, il y a des études qui ont été faites également, il y a des médecines spécialisées, des accompagnements spécialisés par rapport au retour donc de mort imminente qui permettent de ces informations-là. Des personnes qui vivent des sorties astrales peuvent également témoigner d'informations complémentaires par rapport au contenu de ce livre. Donc, on ressent vraiment quelque chose qui est là. Et ce qui est important aussi, c'est cette gratitude qu'a ce jeune homme pour vous. Il y a ce réel sentiment de gratitude, de se dire, mais là, il y a quelqu'un qui peut transférer, transmettre ce que je vis. Alors, ce que je vis, c'est difficile à poser comme ça, parce on a tendance à poser la perspective de vie sur notre monde en 3 dimensions Mm. et s'arrêter à ça. Mais finalement, c'est aussi ce qu'il vit dans ces autres dimensions, dans ces autres royaumes. Comment ça se passe quand, même si, comme vous le dites, pour vous c'est neutre, mais en relisant, comment ça se passe pour vous? Est-ce qu'il y a quand même des questionnements ou est-ce que c'est complètement ouvert à la réception? Euh, après la réception, Oui, bah oui, je relis, je redécouvre, on va dire, là, parce que je ne fais que la lecture et je ne me concentre pas à la réception. Donc là, je me mets en mode lecture. Ben, je découvre et ça me pose question aussi, hein. Oui, parce que je suis comme tout le monde, je suis une humaine, une femme incarnée avec la vie de tous les jours ici sur Terre, avec tout ce à quoi on est confronté. Donc il y a tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on a pu entendre parler, et puis ce que on reçoit et qui va être destiné à être écrit pour faire un livre, pour être mis en livre. Ça, je le sais dès le départ, que c'est pour faire un livre, que c'est pour transmettre. Donc ça va, j'ai un peu l'expérience avec d'autres livres, c'était pas le premier pour moi, mais quand même, voilà, c'est quelque chose de nouveau. De toute façon, c'est une autre, ça a une autre portée ou une autre écriture. Mais mais c'est quelque chose de beau en même temps. Et c'est avec le cœur, oui, comme vous dites, c'est une ouverture du cœur, tant pour moi comme pour lui, comme pour celui qui veut transmettre, en fait. C'est par le cœur que ça passe et pas par le mental. Donc c'est vrai que vu le contenu, parfois on peut se dire bon, tout le monde y mettra pas la main dessus ou ça ne tombera pas entre les mains de tout le monde, mais on peut se dire ah bah tiens soit c'est du n'importe quoi, elle est barrée, elle est voilà virée du chapeau, pourquoi pas. Mais il y a autre chose quoi. Et en même temps on peut se dire bah, soit c'est un livre futuriste, ça nous apporte une connaissance en fait que l'on n'a pas encore, mais qu'on va aller vers ça, la médecine, le quantique, euh, tout ça peut aller dans ce sens-là, ou c'est utopique. Mais en fait, l'utopie, c'est quoi? L'utopie, il y a un certain Victor Hugo qui a dit, c'est la vérité de demain. Alors dans ce sens-là, oui, pourquoi pas? Mais c'est plein de, c'est plein d'amour, oui. Même si il n'a pas su ou il n'a pas pu aller jusqu'au bout et revenir jusqu'à pousser cette dernière porte, comme il dit, la vie continue. Et c'est ça qui est important aussi. C'est que la vie ne s'arrête pas à ce que l'on connaît ici, de ce que l'on voit en s'appelant Brigitte, en incarnant ce corps-là. C'est que c'est une partie de nous, comme un pointillé, je dirais. C'est un pointillé, on est ici incarné dans un corps terrestre. Le pointillé il est absent, donc là on est ailleurs, et puis on revient ici sur Terre ou ailleurs, une autre incarnation, mais c'est sans cesse la vie qui continue. C'est une transformation, un autre état en fait, un changement d'état, d'état vibratoire.
Et justement, là, c'est également abordé dans le livre, cette perception des différentes incarnations. On le perçoit avec comment dire, tout ce qui est dans les différentes incarnations de différentes terres, hein, ces importances à différentes planètes, ne pas juste apporter de prioritisation à la planète Terre, il y a d'autres lieux de vie et d'autres espaces-temps de vie. Et ça aussi, bon, tout le monde n'aura pas forcément la conscience d'ouverture pour l'accepter, mais ça fait partie de notre époque aussi. Et c'est ça, parce que ce livre, il va toucher sur différents plans. Il va toucher sur Oui, le plan, donc on l'a vu, sur le plan coma et ce qui se passe autant sur le vivant que sur cette entre-deux-vie, mais également sur le regard de ce qui se passe de l'autre côté. Vous abordez également les médecins du ciel. Alors, est-ce que, voilà, pour ceux qui nous regardent, est-ce que vous pourriez un petit peu plus approfondir qu'est-ce que c'est les médecins du ciel, par exemple? alors oui, comme il en parle, puisqu'il était entre deux, donc dans cet état de coma qui fait que ici, il ne montre pas forcément de signes de présence, mais malgré tout, ils sont bien là, et qu'il a des sens qui étaient décuplés, malgré tout, qu'il pouvait sentir, percevoir ou voir des choses qui lui étaient permises de voir différemment, alors que ici, en tant qu'humain, on n'a pas toutes ces perceptions. Et il n'avait pas le moyen et la possibilité de les manifester, de se manifester, de montrer plus, de dire qu'il était là. Donc ça aussi, c'était douloureux pour lui de voir que personne pouvait comprendre et comprendre ce qu'il voulait, qu'il voulait revenir et qu'il pouvait. C'est ça aussi, il voulait, ça oui, mais qu'il lui était montré par les médecins du ciel ou les guides, des guides de lumière, c'est-à-dire ce sont euh, des personnes qui, comme lui ou comme qui partent, après le décès, ont atteint un certain degré d'évolution, on va dire, de connaissance, pour c'est pas parce qu'on arrive là-haut qu'on fait rien et qu'il n'y a plus de travail à faire. Hein. Donc justement, ce sont ces âmes-là qui viennent par leurs compétences, si elles étaient médecins ou avec une certaine approche du soin, vont sur d'autres plans venir s'occuper des malades pour travailler de pair avec ici les médecins du ciel, de la terre. Donc c'est en reliance entre ici nos médecins plus ceux qui sont dans des plans supérieurs et dans des plans subtils qui accompagnent les malades ou les comateux et qui font de leur mieux ce qu'ils peuvent faire pour accompagner et soulager. Parce qu'en fait, il lui était aussi montré durant ce coma, dans ses accès, ses sorties du corps qu'il pouvait faire, il lui était montré ce qu'il pourrait faire. Il y avait une possibilité de retour et ce à quoi il s'est accroché. Parce qu'en fait, il y avait, tout n'était pas fini et fermé. Il y avait une possibilité. Voilà. Et c'est ça. Et c'est ça qui l'a mené, ce à quoi il s'est accroché. Et parce que c'était un battant ici, sur Terre. C'était son tempérament. Il était beau, jeune et en pleine santé. Euh, donc, cet univers dont il parle là, il ne le connaissait pas ici quand il était parmi nous. C'était pas familier pour lui. Et ça touche, oui, à d'autres plans. Ça peut aller plus loin, en fait, par rapport à la connaissance de certains. C'est sûr que ça va toucher à des choses plus, voilà, quand il parle d'autres planètes, comme on disait tout à l'heure, là. Il n'y a pas que nous ici sur Terre, il y a d'autres vies possibles ailleurs et d'autres influences même ici sur Terre pour nous-mêmes en fait. Il y a aussi cette dimension, donc dans le livre, vous l'expliquez, bon, il l'explique par votre main aussi, cette dimension de l'ADN. Notre ADN a des origines justement multiples et notre Terre, notre planète d'origine, nous permet aussi de véhiculer notre ADN aujourd'hui et là où on en est dans
dans nos actions. Alors, je ne vais pas utiliser forcément le mot travail parce qu'il peut être connoté, mais dans nos actions en tant qu'humains ici, notre ADN Mm. est aussi une résonance de notre planète, de ce qu'on appelle notre planète d'origine, qui n'est pas forcément Oui, terrestre. Et ça, oui. c'est développé. Il le transmet également dans la canalisation. Voilà, il y a tout ce plan cosmique, en fait. On n'est pas que un homme ou une femme ici sur Terre. C'est qu'on a chacun des bagages qui nous sont propres, qui sont personnels, qui sont issus de d'autres vies passées, en fait, de nos expériences plus ou moins heureuses et constructives. Euh, donc, et on est aussi connecté de par notre date de naissance, par les chiffres de notre date de naissance, par la résonance des lettres de nos noms et prénoms. Tout ça, c'est un ensemble qui est connecté, relié à notre planète d'origine, même si on n'en a pas connaissance, de, pas connaissance de son nom, en fait. Peu importe, comme il nous dit, de savoir si on vient si on a des origines de Vénus, de Jupiter ou d'ailleurs, peu importe, c'est d'en avoir conscience déjà, de prendre conscience de ça, qu'on peut trouver de l'aide dans nos origines, en fait, dans ce qui nous constitue, ce qui est dans nos bagages, dans notre bagage intérieur. D'où l'intérêt d'ouvrir un maximum son champ des possibles et son champ des consciences, de manière à pouvoir se dire que nos origines, elles ne sont pas que terrestres dans le ici et maintenant, dans notre 3D bien connu. Elles sont beaucoup plus larges et beaucoup plus vastes. Ce qui est intéressant aussi, c'est quand il soulève le questionnement, est-ce que c'est le moment de quitter la Terre ou non? Mm. On est là, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Parce que je rappelle, hein, ce n'est pas un roman, c'est une canalisation d'une personne qui est dans un coma et qui aujourd'hui n'est plus de notre plan physique, on va dire. C'est vraiment ça. C'est Euh, je n'ai pas voulu le faire passer sous forme de roman, justement, parce que ça m'a été proposé, on m'a dit, bon, peut-être que vous pourriez le faire passer. Bah, j'ai dit, non, non, tant pis, c'est comme ça, c'est comme ça. Il y a une autre phrase, mais il y a plein de très belles phrases à garder. Je dirais que ce livre, il peut être lu dans tous les sens. Il n'est Mm. pas forcé d'être linéaire dans la lecture, mais plutôt au ressenti, au chapitre ou même à la phrase. C'est vrai qu'il regorge d'informations multiples et variées pour toute personne étant curieuse aussi dans cette ouverture quantique. Ce qui est intéressant, c'est qu'il me dit, il m'appartenait de décider ce que je voulais faire. Il avait le choix. Nous avons le choix. Voilà. Et Oui. c'est aussi, c'est dans les mots relevés, c'est rien n'est défini, sauf si vous vous laissez convaincre que c'est écrit d'avance. Alors rien que cette phrase, en fait, elle peut tout résumer. Ah oui, là, rien qu'en prononçant cette phrase, j'en ressens des frissons tout le long du corps. Ça montre la puissance, en fait, euh, de ces mots et de cette phrase, parce que souvent on a entendu dire, bah, de toute façon c'est écrit, on peut rien changer parce que c'est écrit, si c'est comme ça, c'est que ça arrive. Et ben, oui, bon. Et si c'était pas que ça? Ou si c'était pas ça? Moi je dis c'est ouvrir le champ des possibles, voir plus large, s'élever et voir plus haut. Et en même temps, ben, pourquoi pas? Est-ce qu'on ne pourrait pas justement créer sa vie? Est-ce que, comme il nous dit, il a eu la possibilité de choisir? Il a fait son choix. Euh, Est-ce que tout est écrit? Ben, voilà. Moi, ça vient justement peut-être bouleverser certaines croyances. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Si on sait qu'on a la possibilité d'écrire sa vie ou de changer sa vie, de modifier plein de choses que l'on croyait figées, euh, obligé de rester sur un rail et parce que sinon, voilà, c'était comme une obligation, on pouvait pas faire autrement. Ben non, il y a peut-être autre chose. On peut peut-être vivre mieux et choisir de vivre mieux ou de vivre autrement. C'est
je crois qu'actuellement, c'est vraiment le message aussi qui est à entendre pour nous tous, dans tout ce qu'on traverse actuellement. Au-delà du livre, c'est dans tout ce qui nous concerne dans notre vie actuellement et au quotidien, on peut changer des choses. Tout comme lui avait vu et entendu, où il recevait ces informations-là, où il a eu accès à ces informations-là, on pouvait changer les choses. C'est à nous aussi de trouver les clés, c'est à nous de, d'intégrer, de faire cette démarche-là et d'ouvrir son cœur, déjà. C'est par là que ça commence et c'est pas par du mental et du calcul et de la préméditation. C'est par notre centre et notre cœur que l'on peut arriver à changer des choses. Parce que c'est pour un mieux. Si on peut changer quelque chose, c'est pour vivre autre chose, c'est pour un mieux et pas pour un pire. Mais également pouvoir se dire que le vivre mieux n'est pas forcément dans notre condition terrestre, ne pas s'arrêter à ce qui en est ici et maintenant, parce que beaucoup pourraient soulever, mais en fait, pourquoi il est pas revenu? Pourquoi il n'a pas réintégré son corps? Et finalement, vu qu'il avait le choix, pourquoi? Il y a ces fameux pourquoi. Mais c'est aussi pouvoir se dire dans cette ouverture de pensée euh, qu'il y a peut-être autre chose. Et ça, c'est important aussi dans le regard. Vraiment, pouvoir ne pas s'arrêter à l'incarnation, même si c'est douloureux pour les proches, pour ceux qui restent, parce qu'en fait, c'est ça le plus difficile, c'est ceux qui restent ici et Oui, maintenant. Une fois que la personne s'en va, continue son chemin, etc., etc., que ce livre se veut aussi et surtout un témoignage. Et ça, c'est important. Un témoignage, j'irais dire, ce jeune homme transmet des informations par votre main et c'est un témoignage de ce qu'il vit, même si le mot, encore une fois, vie, n'est peut-être pas fait perçu par tout le monde de la même manière, mais c'est vraiment un témoignage de ce qu'il vit dans cet entre-deux, dans ces questionnements, parce qu'il y a aussi des questionnements, et ça, c'est intéressant. Je rappelle également que vous avez d'autres livres à votre actif, en plus de celui-ci qui s'appelle, je le rappelle, Au-delà de tout, la vie. Vous avez notamment déjà 3 livres, des livres sur l'évolution de conscience, hein, sur les Atlantes notamment. oui, oui, oui. Donc c'est vrai que ces autres livres nous amènent à cette compréhension de celui-ci aussi, hein. En fait, c'est une ouverture. C'est Hmm. comme si on ouvrait un peu plus à chaque livre. Moi, de ce que j'en euh, déduis, on va dire, c'est comme si chaque livre a amené ou élargi un peu plus l'ouverture pour en arriver à faire passer celui-ci quelque part. Parce qu'on va aussi un peu plus loin. Donc, Et celui-ci qui sera peut-être lui aussi une ouverture pour un après, parce que au-delà de tout la vie, mais il peut y avoir un au-delà de ça, un au-delà de ce qu'on appelle, nous, la vie. Eh bien, merci infiniment, Brigitte, de nous avoir permis d'ouvrir cette porte supplémentaire sur le champ des possibles, de ce qui se passe un petit peu ailleurs. c'est une ouverture, c'est une découverte pour certains peut-être. C'est une, on peut dire peut-être la mise le pied à l'étrier pour ouvrir son champ des possibles. Chacun après pourra en prendre ce qu'il pourra. Alors, je rappelle à tous, Au-delà de tout, la vie aux éditions Minset de Brigitte Jouzot. Donc, je mettrai la couverture et tout le descriptif en barre d'infos sous la vidéo. Eh bien, merci infiniment, Brigitte, encore une fois, d'avoir partagé votre regard, votre approche, mais aussi d'avoir servi de canal à ce jeune homme et dans votre démarche d'ouverture et de transmission par le biais de ses écrits. Merci infiniment. Merci Daniel, merci beaucoup. Et je vous dis à tous à très vite. Au revoir, Brigitte. Au revoir.